Bonjour, je suis l'ingénieur de l'Otsafac, CEO de l'ONACH Academy. La raison d'être de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour premièrement présenter c'est quoi l'ONACH Academy, qu'est-ce que fait l'ONACH Academy et c'est quoi sa vision. Je vais commencer par la vision parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est malheureux de constater à quel point tellement d'ingénieurs sont au chômage. Il n'y a pas de raison, c'est le manque de compétences. Je dis bien, il n'y a pas de raison, c'est le manque de compétences. Parce que si tu es compétent, si tu es un ingénieur compétent, et que tu sors de l'école d'ingénierie, si tu n'as pas d'emploi, qu'est-ce qui peut t'empêcher à toi-même utiliser les compétences pratiques que tu as à pouvoir faire quelque chose pour vivre? Absolument rien du tout, si ce n'est que le manque de compétences. C'est malheureux de regarder ça. Raison pour laquelle beaucoup, une fois la sortie de l'école d'ingénieur, par peur d'affronter cette vie qui est assez difficile, voilà, il y a les charges. Par peur d'affronter cette vie qui est difficile, beaucoup vont continuer les études, pour la plupart à l'étranger, parce qu'ils veulent acquérir une bonne formation cette fois-là. Pourquoi? Parce que les formations dans nos écoles d'ingénieurs sont absolument pourries. Moi-même ayant été diplômé d'une école d'ingénieurs qui se dit être prestigieuse. Et c'est malheureux, c'est malheureux. Ce qui fait que de la même façon, un ingénieur formé au Cameroun, bien sûr je parle de la globalité, je ne parle pas de la spécificité, un ingénieur formé au Cameroun, eh ben, il ne vaut pas des ingénieurs qui sont formés en Chine, aux États-Unis, en France, etc. Parce que la formation locale est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, c'est la raison pour laquelle l'UNACH Academy est née. L'UNACH Academy est née parce que il y a ce besoin de changer les choses. Il y a ce besoin d'amener le Cameroun sur la scène technologique et internationale. Voilà, se dit que bientôt on pourra parler, même si ce n'est pas encore du Made in Cameroun, du Design Cameroun. Là, je parle de système avancé, je ne parle pas de produits la farine, je ne parle pas de produits le cube, etc. Non. Là, je parle de haute technologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'informatique, bon, voilà, on se démarque un peu, on se démarque, ça se voit. Parce que lorsqu'on parle d'informatique, en termes d'infrastructure matérielle, bon, c'est pas grand-chose, hein. Un ingénieur, bien quelqu'un qui a son ordinateur portable, voilà, il peut avoir accès à toutes les ressources qu'il veut lorsqu'il s'agit de l'informatique, en fait. Mais pour tous les autres domaines comme l'électronique, la mécanique, etc., waouh, c'est tellement difficile. C'est difficile. Et donc, il faut acquérir des compétences pratiques. Je dis vraiment pratiques. De telle sorte qu'on puisse, premièrement, déjà pouvoir vivre, mais ensuite de pouvoir catapulter, catalyser le développement. Parce que oui, ce sont les ingénieurs qui forment une nation. Les ingénieurs, mais des entrepreneurs. Voilà. Et donc, l'ONACH Technologies pour résoudre cela propose des formations de grade industriel, des formations qui se veulent pratiques. Il n'y a pas que de la théorie. Je pourrais dire que la théorie, c'est quoi? 5%. Parce que toutes les formations sont pratiques. L'UNACH Academy, à l'UNACH Academy, nous avons le souci de transmettre de véritables skills. Et j'insiste bien sur le fait qu'ils soient pratiques. Parce que durant toutes nos formations, les apprenants apprennent effectivement à produire quelque chose en fait. Pas juste à écrire des équations ou je ne sais pas à réciter ou à apprendre quel texte je ne sais. Voilà. Et c'est donc ça l'UNACH Academy. Faire les choses différemment. Arriver sur la scène technologique internationale. C'est ça le désir. C'est pour ça que l'UNACH Academy est né. Ok, là je vous soumets à deux images et je vais vous demander de faire un choix. Ce choix va permettre que vous puissiez savoir où est-ce que vous en êtes. Là, je m'adresse surtout aux étudiants ingénieurs ou encore aux étudiants techniciens, voilà, qui veulent plus tard devenir des ingénieurs. Donc, à gauche, vous avez un major, comme on le dit souvent. Et le thème du quartier qu'on emploie, c'est jaillir, voilà. Le major jaillit, jaillit les équations. Les équations, il est en train de modéliser un robot, en fait, voilà. Et il ne sait faire que ça. À droite, vous avez une demoiselle qui est en train de programmer un robot. Ce n'est pas une major, mais elle a la possibilité de pouvoir programmer un robot, de pouvoir s'entraîner dessus, de pouvoir pratiquer dessus. De vous à moi, quel choix ferez-vous? Celui de gauche qui ne sait faire que écrire, écrire sans produire de résultats concrets, ou celle de droite qui peut-être n'écrit pas autant,
Mais vraiment, fais quelque chose qui a un résultat concret. Fais quelque chose qui peut vraiment produire des choses encore meilleures. De vous à moi, vous choisirez la demoiselle de droite. Et c'est ça en fait. Ne pas faire que de la théorie, mais surtout de la pratique. Moi, je dirais que le pourcentage doit être du, soyons logiques, 70, 30. 70 en faveur de la pratique et 30 en faveur de la théorie. C'est pour dire que la théorie est importante. Non, ça il faut le dire, la théorie est importante. En tant qu'ingénieur, la théorie est importante. Elle est tellement importante, mais la pratique l'est encore plus. Parce que c'est la pratique qui va même faire en sorte que vous puissiez concrétiser la théorie que vous avez apprise, qui va faire en sorte que vous puissiez renforcer les connaissances théoriques même. Peut-être vous avez appris une notion théorique, mais juste comme ça, en la pratiquant, vous concrétisez cette connaissance-là, vous comprenez mieux pourquoi telle chose a été faite comme ci, pourquoi est-ce que tel calcul a donné tel résultat. C'est ça en fait, la raison d'être de la pratique. Et c'est la raison d'être de l'UNACH en fait. Pour ça, donc, nous avons mis sur pied des formations, comme je disais tantôt, de grade industriel. Donc, 10 formations pour le moment qui vont vraiment permettre à tout étudiant ingénieur ou à tout ingénieur qui pense qu'il a encore des choses à apprendre, de pouvoir se doter de meilleurs skills, mais de skills beaucoup plus renforcés, afin de pouvoir soit mettre sur pied soi-même ses propres solutions, voilà, et faire des choses encore meilleures, voilà. Donc, nous aurons notamment une formation en modélisation 3D, en impression 3D, conception des circuits imprimés, voilà, l'utilisation du graveuse laser, faire de l'affichage électronique, voilà, les systèmes temps réel, la soudure, et même du prompt engineering, parce que, voilà, on a besoin de diversifier les compétences. Nous ferons ce qu'on appelle le tiny machine learning et également des mises à jour OTA. Donc, voilà, j'ai un peu survolé les formations que l'UNACH Academy offre présentement. Dans la suite, on va un peu plus détailler le contenu de ces formations. Donc, la toute première formation qui va être donnée sera la formation en modélisation 3D. Comme on dit souvent, mon préféré. Alors, clairement, la modélisation 3D, c'est une révolution. C'est une révolution. C'est l'outil du créateur, c'est l'outil du maker, c'est l'outil de l'inventeur, c'est l'outil de l'innovateur. Tout ingénieur devrait savoir modéliser en 3D, pas que les ingénieurs. Voilà. Mais là, je m'adresse surtout aux ingénieurs. Tout ingénieur devrait pouvoir modéliser en 3D. Parce qu'en tant qu'ingénieur, beaucoup ont fait des écoles polytechniques, c'est-à-dire que maîtriser plusieurs techniques. Tu dois être en mesure, lorsque tu poses un problème, voilà, même si peut-être tu as fait le génie civil, ou le génie mécanique, ou le génie chimique, par exemple, il y a certaines bases que tu dois avoir quand tu dois mettre sur pied une solution, par exemple. Quelqu'un qui fait génétique, s'il conçoit un dispositif électronique, il doit bien à la fin produire ou bien faire une coque pour ça, en fait. Voilà, si c'est un prototype, il doit bien pouvoir faire une coque pour ça. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui fait génie chimique, ok, il peut peut-être mettre en place un procédé, le prototype d'un procédé, ok, il a besoin que des éléments soient dans certaines positions particulières. Et il faudrait donc qu'il puisse mettre en place une structure qui va permettre de faire cela. Il peut faire cela grâce à l'impression, grâce à la modélisation 3D, en fait. Que ce soit le menuisier, bon, dit menuisier, c'est un peu rabaissé, c'est pourquoi bien les personnes à qui je m'adresse ici, voilà, parce que j'ai dit je m'adresse aux ingénieurs, ok. Donc, des ingénieurs de fabrication peut-être dans le bois peuvent modéliser des meubles, voilà, peuvent modéliser tellement de choses, peuvent modéliser pour les concepteurs de voitures, d'automobiles par exemple, peuvent modéliser des voitures, peuvent modéliser des drones. Et la modélisation, c'est le point de départ de la naissance en fait des idées. Lorsqu'on va rendre les idées tangibles, ça commence par les modéliser parce que il faut bien se les représenter en fait. Représenter comment ce sera quand on va le fabriquer. Ce n'est qu'en faisant ça qu'on peut être en mesure de corriger ce qu'il y a à corriger pour plus tard le fabriquer. Le tout commence par là. La modélisation 3 ne permet pas seulement de concevoir. Par exemple, si j'ai un équipement et qu'une partie est cassée, une partie est endommagée, et grâce à la modélisation 3D, je peux modéliser une nouvelle partie remplacée. Au lieu de dire que je vais commander une pièce
qui va faire durer combien de temps, je le sais, en route. Et des fois, la pièce n'est même pas disponible. Avec la modélisation 3D, tu modélises ce que tu as besoin et il y a plusieurs procédés qui permettent de fabriquer cela. Et nous allons les voir par la suite. Voilà. Et pour faire dans cette modélisation 3D, il y a un ensemble d'outils qu'il faut maîtriser. Donc, les logiciels de conception assistés par ordinateur. L'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, voilà, logiciel du marché qui permet de faire cela n'est ni plus ni moins que SolidWorks. La réputation de SolidWorks n'est plus à faire dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine de l'aérospatial, voilà, que ce soit dans le domaine de l'automobile, dans la conception de produits, des produits électroniques, même et des robots. Hein? La réputation de SolidWorks n'est plus à faire. Et comme j'ai dit, l'ONACH Academy offre des solutions de caractère industriel. Donc, nous n'utilisons que des logiciels industriels en fait. Parce qu'on veut vraiment donner aux ingénieurs ces compétences-là qui vont leur permettre soit de créer des choses pour eux, ou bien soit de pouvoir performer dans l'entreprise, mieux se faire voir, acquérir plus de compétences. C'est vraiment ça l'objectif. Et là, par exemple, vous avez un exemple de ce que SolidWorks peut faire, permet de faire. Donc, c'est le fuselage d'une Ford GT, modélisé par Nesson. Voilà. C'est cet acabit de choses que maîtriser SolidWorks peut vous permettre de faire. Parce que une fois qu'il est modélisé comme ça, bon, déjà là, on peut clairement voir qu'il n'est pas encore fini. Voilà, ça, c'est un très beau travail. Donc, une fois qu'il est entièrement modélisé, en fait, on a toutes les dimensions qui sont nécessaires qui vont permettre de fabriquer le dispositif. Et tout commence par là. Voici une merveille que SolidWorks permet de faire. Donc, on retient que la modélisation 3D, c'est l'outil du créateur, c'est l'outil de l'inventeur, c'est l'outil de l'innovateur. Et mon souhait pour vous, c'est que vous ne soyez pas juste des ingénieurs ou juste des étudiants, mais que vous puissiez impulser du changement avec ces outils de création-là. Par la suite, on va parler d'impression 3D. Tout à l'heure, j'ai parlé des façons qui permettraient de fabriquer quelque chose une fois qu'on l'a modélisé. Et l'impression 3D, vraiment, sa réputation n'est plus à refaire. Tout le monde a entendu parler de l'impression 3D. Parce que du moment où tu as pensé ton objet, que tu l'as conceptualisé grâce à la modélisation 3D, tu peux lui donner vie, tu peux rendre cet objet-là tangible, en fait, le rendre touchable. Et l'impression 3D, c'est ce qui permet d'y arriver. Là, par exemple, nous avons différentes illustrations dans quoi peut être utilisée l'impression 3D. À gauche, nous voyons que cela a permis de fabriquer un volant pour une voiture, le prototype du volant pour une voiture. On peut voir clairement comment il permet de fabriquer une partie d'une voiture. Regardez la taille. On voit également comment il permet d'imprimer une maison. Parce que oui, grâce à l'impression 3D, aujourd'hui, on peut imprimer des maisons. On peut fabriquer quasiment tout. Et l'impression 3D est utilisée dans toutes les industries. Que ce soit pour imprimer des objets en fibre de verre, oui, ça se fait grâce à l'impression 3D. Que ce soit pour imprimer des objets en fibre de carbone, oui, ça se fait. Quasiment tout et tout. Avant, lorsqu'on pensait un objet, qu'on le dessinait, il fallait souffrir, le faire à la main, faire des moules, etc. Aujourd'hui, l'impression 3D, c'est facile. Si tu veux même fabriquer ton objet en plein aluminium, tu n'as qu'une seule chose à faire. Tu modélises le moule, tu imprimes le moule, et avec ça, tu peux faire le moulage. Ou bien tu peux l'imprimer entièrement en aluminium parce que l'impression métal est possible aujourd'hui. L'impression 3D, c'est une merveille. Ça permet de faire quasiment tout. Des drones, des voitures, des rovers, des engins aérospatiaux. Il dit absolument tout. Ça permet de fabriquer tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous qui êtes des créateurs, qui êtes des makers, si vous avez besoin de mettre sur pied un produit, l'impression 3D est une compétence qui va vous aider et qui est nécessaire, je dis bien absolument nécessaire pour vous. Là, par exemple, nous avons l'illustration d'un drone qui est imprimé en 3D. Regardez la magie, n'est-ce pas beau? On voit comment il prend naissance, il prend forme. Voilà. C'est le drone d'un film, voilà, un film futuriste. J'ai pris cet exemple pour montrer comment est-ce que l'impression 3D vous permet vraiment d'aller pousser dans sa créativité, de fabriquer des choses vraiment folles. Voyez ça avec moi, ça prend forme. Voilà. Et le résultat final, n'est-ce pas wow? N'est-ce pas magnifique?
Vous avez modélisé en 3D, ensuite vous avez imprimé en 3D. N'est-ce pas fantastique? De la même façon, vous pouvez donner vie à toutes vos pensées, absolument tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Que vous vouliez fabriquer une nouvelle chaussure, que vous vouliez fabriquer un nouveau foulée, une bague, tout. L'impression 3D vous permet d'y arriver. Je vous ai dit, chaque ingénieur doit maîtriser ce skill. Chaque ingénieur. Là maintenant, ce que vous avez, c'est donc l'une de nos imprimantes, voilà, qui est au travail et qui est en train d'imprimer une pièce technique. Donc voilà, on ne parle pas dans le vent. Comme je vous ai dit, Lunash Academy, c'est des formations de cadre industriel. Donc vous aurez l'occasion de toucher cette machine, c'est là, de la toucher du doigt. Là, vous avez le résultat de cette pièce technique-là qui a été imprimée. Et elle peut servir ce pourquoi elle a été conçue en fait. Lorsqu'on parle d'impression 3D, il ne suffit pas que vous ayez modélisé et puis que vous passez ça à l'imprimante. Lorsque vous la passez à l'imprimante, déjà vous devez savoir comment l'imprimante fonctionne. Et vous devez savoir comment faire imprimer ce que vous voulez. Vous devez savoir communiquer avec l'imprimante. Donc, il y a des logiciels spécialisés qui permettent de faire cela. Mais il faut savoir les utiliser. On appelle ça le logiciel des slicers. Paramétrer son impression 3D. Parce qu'un mauvais paramétrage d'impression 3D peut faire en sorte que ce que vous allez imprimer, par exemple, ne soit pas assez solide, bien soit trop dur même, parce que des fois, on n'a pas besoin que les choses soient beaucoup trop dures. Voilà. Si vous paramétrez mal votre impression 3D, ça peut même échouer. C'est-à-dire que vous lancez une impression, ça tourne pendant 4 heures de temps, à 90%, ça échoue. Vous avez perdu du plastique et vous devez recommencer tout le processus, vous avez perdu du temps. Donc, à Lunash Academy, on vous apprend comment maîtriser ces logiciels-là. Je rappelle encore, mais c'est vraiment des formations de cadre industriel. Au cours de cette formation, l'imprimante que vous allez utiliser, c'est celle-ci-là, qui n'est ni plus ni moins que la Anycubic Cobalt 3, avec un système multicolore. Oui, c'est celle-ci que vous allez utiliser. Des formations pratiques de cadre industriel avec le matériel adéquat. C'est ce que nous fournissons. Et donc, la troisième formation que nous proposons, c'est la formation en conception de circuits imprimés. En conception, mais également en réalisation de circuits imprimés. Voilà, parce que toute application qui se veut professionnelle a besoin d'un circuit imprimé. Lorsqu'il faut par exemple un circuit électrique. Si je vous demande de faire le choix entre ces deux circuits, à gauche un circuit sur plaque à essai, à droite, voilà un circuit sur plaque privée perforée, je pense que le choix il est fait. Celui de droite, c'est vrai, ce n'est pas Blanche-Neige, voilà, c'est pas très beau, mais de toute façon, il est mieux que celui de gauche. Voilà. Donc, vraiment, cette fois-ci, le circuit qui était auparavant à droite est maintenant à gauche et nous avons un outsider à droite. Si je vous demande à nouveau de faire le choix, c'est inéluctable que vous avez choisi celui de droite. Voilà, parce que il est beaucoup plus soft, voilà, il est beaucoup plus beau. Mais ce n'est pas ça le critère, parce que lorsqu'on fait une application industrielle, on a besoin de se rassurer qu'elle sera fiable, qu'elle va faire le travail sur lequel elle a été conçue, car à aucun moment il y aura des bugs indésirables. Et donc, le circuit de gauche, voilà, il est instable. Des fils peuvent bouger, voilà, rendant ainsi la transmission des signaux sujette à problème, alors qu'avec celui de droite, voilà, il y a une certaine assurance, quoi. Et donc là, les ingénieurs doivent être en mesure de pouvoir fabriquer ces circuits imprimés-là. Là, je m'adresse particulièrement aux ingénieurs en électronique et en mécatronique, par exemple, avec leurs dérivés, voilà, doivent être en mesure de pouvoir concevoir ces circuits imprimés-là. Mais c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément dans nos écoles, pour dire la vérité. Voilà. Donc, durant la formation, on va vous apprendre comment déjà les concevoir de façon professionnelle, parce que beaucoup font les circuits imprimés, c'est vrai, mais le font de façon hasardeuse, parce que lorsqu'on fait un circuit imprimé, il faut se rassurer que voilà, il n'y ait pas de perturbation électromagnétique qui va déstabiliser le circuit, voilà, que la température d'un composant à un moment donné ou à un autre ne va pas
faire en sorte qu'il soit détruit, bien qu'il détruise, qu'il endommage les autres composants, etc. Voilà. On doit se rassurer que le signal soit bien transmis. Parce qu'un circuit électrique, un circuit imprimé, s'il est mal fait, les signaux ne se transmettent pas correctement. Et à un moment donné, on peut penser qu'il y a un problème. Voilà, pourtant, c'est présent depuis la conception, en fait. Et donc, le logiciel professionnel, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, pour ma part, en tout cas, c'est le meilleur, le plus complexe aussi, voilà, qui permet de concevoir les circuits imprimés, n'est nul autre que Altium Designer. Ce logiciel est une puissance. C'est une puissance. Toute personne qui veut faire des choses professionnelles, des choses professionnelles, des circuits professionnels, doit savoir utiliser ce logiciel. Et donc, nous allons vous montrer comment utiliser ce logiciel. Nous allons vous former à l'usage de ce logiciel. Donc, là, par exemple, vous avez un exemple de circuit qui a été conçu dans Altium Designer. Voilà. Là, c'est la partie circuiterie. Vous voyez les différentes sections. Bon, là, c'est la partie circuit imprimé qui a été réalisée. Voilà, en 2D. OK? Et là, c'est le rendu. Voilà, le rendu en 3D. Vous voyez la qualité de ce que Altium permet de faire. Vous voyez la qualité du circuit imprimé. En fait, c'est ça, le grade industriel. Donc, à côté, nous avons notre circuit, voilà. Et également, vous voyez les différentes sections. Là, vous voyez le circuit qui a été réalisé. Et en suivant cette formation, vous serez en mesure de faire des choses comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, par la suite, ce que vous serez amené à faire, c'est que on va vous montrer comment fabriquer cela. OK? On va vous montrer comment prototyper ces circuits imprimés là. Comment est-ce que vous pouvez les fabriquer vous-même. Voilà. Voilà le processus. Et ces équipements, vous allez pouvoir les manipuler. Donc là, c'est le processus de fabrication. Vous voyez. Vous voyez. Et vous allez faire ça en fait. Vous allez faire ça. Voilà. Voilà. Comme j'ai dit, des formations pratiques. Ce n'est pas la théorie que nous faisons, c'est la pratique en fait. Vous allez réaliser des PCB. Ah oui, vous allez en réaliser. Et donc, voilà. Donc, vous pouvez voir le process en fait. De droite à gauche, comment est-ce que ce circuit a été réalisé. Et le résultat, il est juste waouh. Et la formation qui suivra, elle, c'est la formation en gravure laser. Donc, la gravure laser, on sait ce que c'est en fait. Donc, voilà, avec des machines qui sont munies d'un laser, pouvoir faire des décos, faire des gravures, des formes que l'on veut, sur des matériaux que l'on veut, sur du bois, sur du métal. Voilà, ça permet de laisser libre cours à la création en fait. Voilà. Donc, si vous avez par exemple un gobelet, vous pouvez mettre dessus votre nom, vous mettez dessus un dessin, voilà. Oui, un morceau de bois pareil. Ça permet même également de faire des découpes industrielles. Ah oui, absolument. Donc, on va vous montrer comment utiliser ce genre d'équipement-ci, comment le paramétrer, comment faire de la conception pour les CNC laser, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Donc, on dit que c'est des formations pratiques, qui se veulent pratiques. Donc, vous allez toucher du doigt les équipements. Ce n'est pas de la théorie que nous faisons. Ce n'est pas de la théorie. Mais si l'équipement que vous allez utiliser, c'est du concret que nous faisons, c'est du concret. Ensuite, suivra l'affichage électronique. Oh, wow. Vraiment, l'affichage électronique, c'est l'une des choses que je considère comme étant les plus difficiles parce que un produit qui est muni d'une IHM, une interface en machine, voilà, et qui affiche, qui est muni d'un écran en fait, parce que les interfaces ISM, ce ne sont pas que des écrans, il y a parfois des boutons, etc. Donc, un qui soit muni d'un écran et qui a un affichage soft, un affichage fluide, un affichage beau et magnifique, ça donne du pouvoir au produit. Ça donne du pouvoir au produit. Voilà. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, dans les voitures modernes, vous pouvez voir des interfaces futuristes, voilà, qui permettent d'observer en temps réel les paramètres de la voiture. Ou bien les smartwatches avec les paramètres de monitoring exceptionnels, voilà, ou encore en industrie, des affichages qui permettent de suivre des processus industriels. C'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose que vous allez rencontrer rarement, en fait, c'est quasiment inexistant sur place. Mais comme j'ai dit, le désir de Lunage, vraiment, sa vision, c'est de faire en sorte que nous puissions faire plus, voilà, nous puissions innover, nous puissions faire des choses que les autres font ailleurs, quoi. Voilà, on dote des gens de ces compétences-là. De telle sorte que même, c'est vrai, on le sait, beaucoup des équipements qui sont utilisés sur place sont importés. Voilà. Sans même vous dire que, ok, peut-être si ça arrive que cela a un problème, peut-être qu'il faut reprogrammer, etc. Voilà, qu'un ingénieur qui a été formé au Cameroun puisse le faire. C'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc, durant cette formation, vous allez apprendre à programmer divers types d'écrans. Les écrans OLED, les écrans LCD tactiles et les écrans de nouvelle génération même. Vous voulez savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Vous verrez. Donc, à côté de cela, nous avons la formation sur les systèmes d'exploitation en temps réel. Aujourd'hui, dans le monde de l'industrie, je m'adresse surtout aux ingénieurs. En fait, à tous les ingénieurs, en fait. Parce que la programmation, ce n'est pas que pour une catégorie d'ingénieurs. Beaucoup savent ce que c'est que Arduino, par exemple. Mais en industrie, on n'utilise pas Arduino. Beaucoup programment même des composants qui sont beaucoup plus adaptés pour l'industrie, mais avec Arduino toujours, en fait. C'est pas ce qu'on fait. Donc, je prends un exemple. Pour ceux Pour ceux qui ont déjà fait des projets électroniques, voici typiquement comment est-ce que vous faites vos programmes. C'est-à-dire que votre microcontrôleur démarre, voilà, vous effectuez une tâche, ensuite vous effectuez une autre, vous faites les conditions, si. Or, dans le monde industriel, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Un équipement doit être en mesure de faire plusieurs tâches à la fois, telles que représentées sur le schéma ci-dessus. Et donc, un système d'exploitation en temps réel permet de faire cela, d'exécuter, bien de faire comme si plusieurs tâches s'exécutaient à la fois en fait, parce que au même moment vous pouvez être en train d'afficher, au même moment vous devez envoyer peut-être un message en fait, un message par Wi-Fi, par Bluetooth. Avec la programmation conventionnelle, c'est impossible de le faire. En industrie, c'est la raison pour laquelle on utilise ceci. Donc, une illustration par exemple, Arduino, c'est comme j'ai dit, ça permet que de faire des programmes de façon, comment dire, fait ci, après fait ça, après fait ça. On évolue jusqu'à atteindre l'ESP32 qui permet de faire du système temps réel. Et le système temps réel est nécessaire parce que quoi? Le temps réel, ce n'est pas usurpé. Vous allez voir des engins comme les avions, les voitures automatisées, bien même pas automatisées, les voitures qui sont de plus en plus gavées d'électronique en fait. Et parfois même les équipements de santé. En fait, ont besoin que les équipements, les signaux soient transmis en temps réel. Donc, on ne veut pas que parce que telle instruction, ou bien parce que telle instruction est en train de s'exécuter et qu'il faut attendre qu'elle finisse avant de pouvoir mesurer telle grandeur, peut-être, je ne sais pas quoi, peut-être que le pouls pourrait pu faire en sorte de déclencher le cœur le cœur artificiel de façon instantanée afin de pouvoir contrebalancer le défaut, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu pour illustrer ce fait-là en fait. Donc, les systèmes temps réel permettent par exemple d'éviter une panne, d'éviter une panne dramatique sur un avion. Tout doit se faire en temps réel, du tic au tac. On ne doit pas attendre qu'une tâche finisse d'exécuter avant d'exécuter une autre. C'est ça le système temps réel. Et c'est ce que vous allez apprendre durant cette formation-ci là. Des formations de grade industriel. Pratique. Donc, c'est applicable dans le domaine de l'aérospatial, de la défense, des systèmes automobiles, de la santé, comme j'ai dit, de l'industrialisation de la robotique même, voilà, et aussi des produits de consommation, des produits électroniques de consommation, oui, oui, ça le fait. Votre décodeur est milieu d'un système d'exploitation pas réel. Oui, oui, absolument. Donc, l'une des autres formations qu'on va voir, c'est la soudure. Beaucoup de personnes pensent qu'elles savent souder. Or, c'est faux.
C'est faux. Dans cette formation, on va apprendre aux apprenants comment souder. Voilà. Les équipements qui sont nécessaires pour souder. Et de la soudure de grade industriel. Parce que vous allez apprendre à souder non pas seulement des gros composants comme des résistances traversantes ou encore des LED dont on a l'habitude, mais des composants qu'on qualifie de composants montés en surface. Ce sont des tout petits composants, voilà, que l'on voit souvent sur les circuits imprimés que l'on des pièces qui sont très difficiles à souder. Donc, nous allons vous montrer comment souder ces composants-là en fait. Voilà, l'équipement adéquat, comme j'ai dit. Les formations de garde industrielle. Les formations de garde industrielle. Vous voyez? Tout ce dont vous aurez besoin pour faire de très bonnes soudures. Parce que quand la soudure n'est pas bien faite, c'est un signal qui va être mal transmis. C'est un signal qui ne va pas arriver à temps. Entraînant les défauts, ça va entraîner. Ah ouais. Donc, voici les équipements que vous aurez utilisés pendant cette formation. Vous allez toucher du doigt tous ces équipements-là. Des formations de garde industrielle. À côté, nous allons également avoir une formation en prompt engineering. Je vous montre une image. Voilà deux images de drones. Tous deux ont été générés grâce à l'intelligence artificielle. Mais il y a une différence cruciale parmi ces deux images-là. C'est le prompt qui a permis de réaliser. Voilà. Donc, l'image de gauche a été réalisée avec un simple prompt en une phrase. Voilà, pas détaillé. L'image de droite a été très détaillée. Très détaillée. En fait, les gens pensent qu'ils savent comment utiliser l'intelligence artificielle, mais c'est très faux. Pour la plupart des personnes, lorsqu'ils ont besoin de faire quelque chose, ils sont des fois obligés à taper 3 à plusieurs requêtes avant de les avoir. Et parfois même finissent par se décourager. C'est parce qu'ils ne savent pas comment communiquer l'intelligence artificielle. J'ai déjà fait une vidéo pour parler du prompt engineering. Voilà, que vous pouvez regarder si haut. Je ne vais pas me répéter, mais lorsqu'on sait parler à l'intelligence artificielle, on obtient exactement ce qu'on veut. L'intelligence artificielle ne vient pas prendre ce qu'il y a dans notre tête pour pouvoir communiquer ça. Non, on doit le parler avec un langage. Durant cette formation, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des bonnes requêtes à l'intelligence artificielle. Et là, de faire des bonnes requêtes à l'intelligence artificielle, c'est le prompt engineering. Donc, vous allez devenir prompt engineer, vous permettant de faire la génération d'images, la génération de contenu que vous voulez, de faire des business plans, de générer du code, etc. Nous allons vous montrer les bonnes pratiques à adopter. Tellement de personnes ne savent pas utiliser l'intelligence artificielle. Les gens ont peur que l'intelligence artificielle va prendre leur travail, mais c'est faux. Si vous savez communiquer l'intelligence artificielle, il ne pourra pas prendre en aucune mesure votre travail. Un ingénieur a besoin de savoir comment utiliser l'intelligence artificielle parce que cela accélère son travail. Il n'y a pas le temps à perdre. Voilà. Nous allons suivre avec le Tiny Machine Learning. Le Machine Learning, ça parle certainement à certains. Voilà. Le Tiny Machine Learning, c'est quoi? Le Tiny Machine Learning, en fait, c'est le fait de pouvoir rassembler le Machine Learning et les systèmes embarqués sur un dispositif. Dit autrement, c'est quoi? Le Machine Learning, l'IA, comme on le connaît, pour tourner a besoin de tellement de ressources. On le sait, l'IA générative, par exemple. Tellement de ressources ont besoin d'être utilisées. Mais par contre, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une façon de pouvoir, sur des très petits dispositifs, de très petites capacités, pouvoir intégrer des systèmes qui font des algorithmes d'intelligence artificielle? Et c'est ça dans le Tiny pour petit en anglais, Tiny Machine Learning. C'est dans le carrefour entre les systèmes embarqués, donc les systèmes qui sont conçus pour la plupart sur des microcontrôleurs, voilà. Et c'est le carrefour entre ces systèmes-là et l'intelligence artificielle. Sur un tout petit microcontrôleur, j'arrive à faire une application qui me permet de résoudre un problème spécifique, sans toutefois que je parte chercher la grosse puissance sur le calcul. Parce que lorsqu'on a besoin d'utiliser l'IA, pour la plupart, ces services sont connectés à Internet. Mais si je veux utiliser un service d'intelligence artificielle sans pourtant être connecté à Internet, que je veux qu'il fonctionne sur mon dispositif, je n'ai pas la possibilité de recueillir la demande sur mon capteur et d'envoyer la requête sur Internet. Non, tout doit se faire sur mon microcontrôleur.
raison pour laquelle l'intelligence artificielle doit y être intégrée. Et pour pouvoir masteriser cela, pour pouvoir concrétiser cela, c'est ce qu'on appelle bien, on fait ce qu'on appelle du tiny machine learning. Donc, une illustration par exemple, vous pouvez voir que l'IA qui fonctionne sur le cloud, c'est qu'on utilise par exemple, utilise beaucoup de ressources. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'elle utilise 80 Go de mémoire RAM, voilà, une puissance de 700 watts. Le storage se compte en Tera. Donc, il y a des intelligences artificielles qui fonctionnent sur les téléphones un peu moins performantes, mais voilà, qui restent énergivores. On voit notamment sur l'iPhone 16 11 watts, voilà, 8 Go de mémoire RAM et jusqu'à 128 Go de stockage qui est utilisé. Voilà. Et pourtant, sur le tiny machine learning, donc, on se rend compte qu'on a besoin d'utiliser quoi? 0,1 watt pour vous rendre compte du gain d'énergie. 256 kilos. Et donc, la dernière formation que l'on aura, c'est ce qu'on appelle la mise à jour OTA. La mise à jour OTA, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir changer le code d'un microcontrôleur ou bien changer le code d'un système à distance. Je n'ai pas dit lui envoyer de nouvelles données. Non, j'ai dit changer son code. Un exemple sur les voitures de Tesla. Les Tesla sont des voitures qui sont intelligentes, sont des voitures qui intègrent des systèmes poussés. Et donc, lorsqu'on se rend compte qu'à un moment donné, la voiture a un problème, pour résoudre ce problème-là, la plupart du temps, on a besoin de faire des mises à jour. Ça ne nécessite pas de remplacer une pièce. Et donc, pour faire la mise à jour, ce n'est pas comme si vous allez partir brancher votre voiture. Non, vous ne branchez pas votre voiture. La mise à jour se fait via le réseau. Donc, le code est changé profondément pour pouvoir résoudre la panne. De la même façon que si, par exemple, vous avez un réseau d'un millier de capteurs, par exemple, pour des grandes plantations, à un moment donné, vous vous rendez compte que dans la conception, il y a eu une erreur dans le code qui fait que vous rencontrez un problème à un moment donné. Est-ce que vous allez prendre ces différents capteurs pour les reprogrammer individuellement? Non, ça ne se fait pas. Raison pour laquelle la mise à jour OTA existe. Faire la mise à jour en réseau. Et pour des dispositifs, voilà, qui se retrouvent parfois être en centaines, en milliers, que ce soit par Bluetooth, en Wi-Fi, et même avec le réseau cellulaire, oui, c'est possible. C'est donc ça que vous allez apprendre dans cette formation-ci là. C'est ce qui se fait dans le milieu industriel. J'ai insisté toujours des formations de grade industriel. Et donc, voilà l'ensemble des formations de grade industriel que Lunage Technologies, voilà, va offrir. Donc, en commençant par la modélisation 3D et puis en finissant par les mises à jour OTA. Donc, ceci étant dit, pour nos formations, nous privilégions vraiment le fait de fonctionner en très petits groupes parce que notre objectif, c'est que chacun puisse pratiquer, chacun puisse être guidé, suivi, mais vraiment maîtriser ces compétences que nous voulons leur transmettre, en fait, ces compétences pratiques-là. Pour ça, nous fonctionnons en très petits groupes. Donc, voilà. Voilà la salle de formation. Voilà, nous avons 7 places assises. Nous avons un projecteur, nous avons une connexion Internet. Voilà. Donc, vous serez à l'aise, vous serez posé. L'environnement est fait en sorte que vous puissiez obtenir ce pourquoi vous êtes venu en fait. Donc, c'est nos problèmes. À côté, vous avez une partie du matériel, voilà, une partie du matériel que vous aurez à utiliser durant cette formation-ci. Voilà, on a vu les graveuses laser, les imprimantes 3D. Voilà, c'est le matériel que vous aurez besoin de, que vous aurez utilisé durant cette formation-ci. Donc, c'est l'environnement dans lequel vous allez évoluer au sein de Lunage Academy. À la fin de cette formation, vous aurez une reconnaissance. Quelque chose qui va attester du fait que vous savez faire ce que vous avez appris ici à Lunage en fait. Parce que c'est important. Ça peut notamment vous aider dans la recherche d'emploi. Pourquoi pas dans la recherche de certains stages même.
et des grands stages. Pourquoi pas? Ça offre des opportunités. Voilà, et ça entre sur le CV, bien sûr. Donc, raison pour laquelle la firme doit recevoir une attestation de fin de formation. Voilà. Et l'ONAH pourra faire sa part du travail. Ce sera ensuite à vous de pouvoir concrétiser, de pouvoir utiliser ces compétences techniques que vous aurez appris, ou soit faire la différence en entreprise, voilà, bien soit pour faire la différence en mettant sur pied des solutions, en créant vos propres solutions, en les commercialisant, pourquoi pas. Et que vous puissiez même, mon souhait, c'est mon souhait pour vous en fait, que ces compétences vous permettent sur le long terme de pouvoir, pourquoi pas, obtenir des brevets. Parce que c'est ça en fait. Nous voulons que les personnes qui suivent nos formations deviennent des makers, deviennent des doueurs. C'est ça notre objectif. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo qui a eu pour objectif de présenter l'UNACH, ses formations, ses objectifs, sa vision. Voilà, et je n'ai qu'une seule chose à vous dire en fait. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous allez décider de saisir l'opportunité et de faire beaucoup plus, ou est-ce que vous allez en rester où vous êtes présentement? La balle est dans votre camp. Comme je dis, le Cameroun a besoin de faire plus. Nous devons amener notre pays sur la scène de la technologie internationale. Nous devons être en mesure de nous asseoir auprès d'ingénieurs chinois, d'ingénieurs français, allemands, converser le même langage que le langage de l'ingénierie. Donc voilà, c'est mon souhait pour vous.